Voilà, au-delà de la boutade, hein, chaque année l'Église vieillit d'une année. Évidemment, c'est une institution qui est appelée à durer et donc qui est aussi marquée par parfois des signes de vieillissement et d'usure de l'institution. On pourra en parler éventuellement. Mais je vais d'abord, j'ai parlé avec Stéphane qui l'a repris, j'ai parlé d'une approche sociologique, mais je vais d'abord interroger l'interrogation, puisque l'interrogation du titre, le titre que j'avais retenu, hein, le vieillissement de l'Église, une bonne nouvelle, point d'interrogation. Le point d'interrogation porte sur une bonne nouvelle, mais pas sur le vieillissement de l'Église. Donc je vais interroger l'idée, l'affirmation qui est derrière, qui est dessous. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on dit l'Église ou les Églises vieillissent? Est-ce qu'on veut dire par là que les membres vieillissent? Je signale en passant que pour la SNCF, c'est l'un des critères, hein, je fais partie désormais des seniors. Voilà, donc je ne sais pas comment je dois me qualifier, mais j'ai une carte avantage senior. Donc pour la SNCF, en tout cas, je fais partie de cette catégorie-là des vieux. Maintenant, est-ce qu'on veut dire que les membres vieillissent? Première question. Est-ce qu'on veut dire que la majorité des membres sont des vieux? Ce qui semble être sous-jacent derrière l'idée de où sont les jeunes, on ne voit plus que des vieux. Hein? Est-ce qu'on veut dire plutôt que, dans l'Église vieillie, on veut plutôt dire que le discours, la manière de faire, la manière de vivre, de célébrer, par exemple, vieillit? Et donc, est-ce qu'on veut dire aussi que les églises sont faites pour les vieux? Et donc, derrière cette idée que l'Église vieillit, il y a une autre affirmation, c'est qu'il devrait y avoir plus de jeunes. Il devrait y avoir plus de jeunes. Alors quand on dit l'Église vieillit, est-ce qu'il s'agit d'un état de fait ou d'un jugement de valeur? Autrement dit, si véritablement, ce qui reste à démontrer, hein, mais si véritablement les églises vieillissent, faut-il s'en attrister et faut-il s'en inquiéter? On parle de l'Église. Et ça m'amène immédiatement à me demander s'il n'y aurait pas, dans cette idée, où sont les jeunes, par exemple, il devrait y avoir plus de jeunes, il y a trop de vieux, que sais-je, est-ce qu'il n'y a pas un écart entre l'Église telle qu'on l'observe, telle qu'on la vit, et puis l'Église idéalisée, l'Église rêvée, l'Église peut-être même fantasmée? Voilà le type de questions qui vont revenir sûrement dans ma présentation et dans la discussion, mais j'aimerais essayer d'aborder ces questions en posant d'abord un regard un peu sociologique derrière l'affirmation « vieillissement de l'Église », probablement qu'elle est à la fois vraie et fausse. On vient d'aller au-delà d'une perception qui est intuitive peut-être, et qui semble prendre la forme d'une évidence. De même qu'on dit régulièrement les églises se vident. Là aussi, il ne devrait plus y avoir personne depuis longtemps si effectivement les églises se vident. Donc c'est une affirmation, mais est-ce que ça repose sur des faits? Et quel type de faits? Le vieillissement, donc, c'est un fait social d'abord. Et donc je vais poser la question sous l'angle sociologique, une observation qui est à la base de ce qu'on vient d'introduire. Nous vivons plus longtemps. La proportion des retraités dans la société augmente. Elle va continuer à être en croissance. Ma génération, là je suis de 61, c'est une génération d'un baby-boom, arrive massivement à la retraite dans les prochaines années. Et donc, ça va continuer. Il y aura de plus en plus de personnes âgées dans la société et donc aussi de plus en plus de personnes âgées dans l'Église. Tout simplement parce que l'idée d'un vieillissement de l'Église reflète d'abord l'état de la société, je dirais en Europe. La France, c'est un des rares pays d'Europe qui conservait depuis longtemps
voilà, une capacité à avoir des enfants, si je puis dire, un déficit démographique assez faible, contrairement à l'Allemagne ou à l'Italie, qui depuis très longtemps, il y a beaucoup moins de naissances, mais c'est en train de changer en France. Ça sera aussi le cas, c'est déjà le cas, il y a moins de naissances, et donc, de facto, bien, la société vieillit dans son ensemble et les églises vont vieillir. J'ai dit en Europe, parce que dans beaucoup d'autres régions du monde, il en va autrement. Alors, il y a d'autres facteurs sociologiques qui sont un petit peu des facteurs qui accentuent cette situation. Et j'en cite un, par exemple. Historiquement, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle et le XXe siècle, je le soumets à la discussion, le protestantisme, qu'on appelle parfois historique, luthérien, réformé, eh bien, compte un peu moins de membres des classes populaires. Les classes sociales dans lesquelles se recrutent majoritairement les protestants, notamment à Paris, eh bien, c'est des classes sociales qui vivent plus longtemps que les classes populaires. S'il y avait beaucoup de classes populaires dans les membres des églises protestantes unies, eh bien, il y aurait moins de vieux parce que dans les classes populaires, on meurt plus jeune. Il y a une inégalité sociale du vieillissement, mais je pense qu'on en parlera plus lors de la prochaine table ronde. Encore un autre aspect, ce sont les vieux qui financent les églises. Je dis les vieux parce que dans le dossier de Foi et Vie, c'est un adjectif, ou un qualificatif qui est revendiqué par les personnes âgées. Elles préfèrent qu'on dise vieux, vieille. Ce sont les vieux qui financent l'Église. Est-ce qu'ils seront remplacés quand ils mourront? En réalité, il semble que la courbe d'âge des donateurs évolue relativement. Ça veut dire que ça fait pas mal d'années que les personnes âgées qui financent l'Église. C'est aussi une réalité socio-économique aujourd'hui. Les personnes âgées, globalement, ont plus de moyens que les jeunes. Ce qui change en revanche, c'est le nombre de donateurs nominaux, c'est-à-dire les gens qu'on identifie. Là, je parle de l'Église dont je suis ministre en tant qu'enseignant, dont fait partie ce temple, l'Église protestante unie de France. Le nombre de donateurs nominaux, lui, diminue régulièrement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le fait du vieillissement? Oui et non. Et je vais encore parler de ça. Ce qui change aujourd'hui fondamentalement par rapport à l'appartenance à l'Église, c'est vrai que l'attachement à la religion, l'attachement à l'Église semble plus important chez les personnes âgées que chez les jeunes. C'est ce que nous disent les enquêtes sociologiques. Toute la question est de savoir si les jeunes d'aujourd'hui, qui seront les vieux de demain, garderont le même désintérêt ou s'il augmentera avec l'âge, ou si le rapport va rester le même. Sans doute un peu des deux. Alors, je parle de la question de l'appartenance parce qu'à mon avis, c'est la question déterminante. Aujourd'hui, il n'y a pas de pression sociale pour appartenir à une église. C'est un choix personnel, à un rythme variable, avec des périodes plus intenses, avec des périodes où on s'engage moins, des périodes où l'on prend distance. Dans la trajectoire de la plupart des gens d'aujourd'hui, il y a des phases où on accorde de la place et de l'importance à un engagement dans la vie de l'Église, et d'autres périodes de la vie où ce sont d'autres engagements qui deviennent prioritaires. On est membre d'une Église par choix aujourd'hui, même si on est enfant, petit enfant de personnes qui ont été et qui sont engagées. Et globalement, dans une église locale, si on faisait l'enquête, je l'avais fait une fois de manière très informelle dans une paroisse, la plupart des membres actifs actuels ne sont pas les enfants des membres actifs d'il y a 30 ou 60 ans. C'est par choix qu'on est là. Pour le dire autrement, les paroisses, les églises locales, qui sont restées sur le mode du renouvellement par tradition familiale, les responsabilités étant progressivement confiées par les anciens aux plus jeunes,
ces églises locales sont menacées de disparition parce que les responsables vieillissent et la relève n'arrive pas. Le fait d'avoir des trajectoires individuelles différenciées est à prendre en compte dans la durée. Durant leur vie, les personnes se rapprochent, s'éloignent de la vie de l'Église, et donc l'enjeu désormais pour les communautés locales, c'est pas de fidéliser les enfants des membres. Bien sûr, c'est utile et bon de le faire, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'accueillir les personnes qui arrivent ou qui reviennent, de toutes sortes d'ailleurs. Il y aurait beaucoup à dire sur les trajectoires spirituelles, professionnelles, ecclésiales des gens. Ces gens reviennent ou arrivent souvent sur la pointe des pieds. Il en va donc pour les communautés locales d'un désir et d'une capacité d'accueil de personnes de provenance diverses. Les communautés locales qui parviennent à faire cette transition peuvent observer un renouvellement de leurs membres qui peut coïncider avec un rajeunissement, mais pas nécessairement. On m'a parlé aujourd'hui d'une église locale qui voit arriver de nouveaux membres, mais ce sont des âgés parce que c'est dans le plus vieux département de France. Je souligne que ce mouvement de retour ou d'accueil, ce n'est pas un mouvement qui est réservé à certains types de piété ou d'orientation théologique. On l'observe aussi bien dans des paroisses dites libérales que dans des paroisses dites plus évangéliques. Enfin, j'aimerais interroger le vieillissement dans une perspective d'histoire des mentalités. Il faut bien le dire aujourd'hui. Pendant longtemps, l'âge donnait autorité et demandait respect de la part des plus jeunes. Aujourd'hui, vieillissement vaut perte de valeur. La nouveauté, la jeunesse sont valorisées. Mais la nouveauté toujours renouvelée de l'Évangile est-elle nécessairement en corrélation avec l'âge des membres de l'Église? Je termine par cette interrogation.